très bien ça, ma fille. Encore un peu, on va à la douche. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'aurais aimé ne jamais faire. Je vous explique le contexte. Je suis aux écuries avec la jument. J'ai mis littéralement 50 minutes à aller la chercher au champ. J'allume l'eau. Excusez-moi, je vous cache tout. Et on va mettre de l'eau tiède. Et je ne sais pas si vous voyez comment la jument se tient, mais madame est sur 3 pattes. Elle était un peu irrégulière quand je l'ai montée lundi. Encore un peu froid, mais ça allait. Et une copine m'a dit hier, non en fait la jument elle va pas bien du tout. Donc je suis venue aujourd'hui après le travail et effectivement elle est sur 3 pattes. La même patte, le même antérieur que là où elle a été une tendinite. Donc c'était compliqué de la ramener. Excusez-moi. C'est vraiment pas le vlog qui sera le mieux filmé, le mieux cadré, tout ce que vous voulez. Mais je voulais juste faire un partage d'expérience sur le vif en vrai. J'ai mis 50 minutes à la ramener du champ en la suppliant, en lui tirant dessus, faisant tout ça parce que la véto m'a conseillé vraiment de la ramener, de lui faire des soins parce que là elle reste dans l'humidité, tout ça. Et au final j'ai vu avec le gérant des écuries, je vais la mettre pour quelques jours du moins en box, qu'elle évite de marcher. Pas parce qu'elle fait la folle au champ, parce que moi elle m'a dit la véto, si elle ne fait pas la folle, on peut la laisser au champ. Mais tout simplement parce que le foin, l'abri, l'eau est vachement espacé. Et vu l'état du terrain, vraiment catastrophique niveau gadou, ça va pas le faire. Déjà moi, du mal à marcher sans boiter dans son champ, donc elle, j'imagine pas. Et puis je veux vraiment qu'elle soit au sec au niveau des pieds pour que je puisse vraiment voir ce qu'il en est. Demain matin, la véto passe pour faire un autre cheval, mais elle va en profiter pour regarder et me dire si c'est tendineux ou le pied, l'abcès. Et dans ce cas-là, j'appellerai le maréchal pour qu'il passe. Mais voilà, et si c'est pas un abcès, que c'est plus tendinite, j'ai rendez-vous lundi pour radio, écho et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense qu'au moins jusqu'à lundi, la jument restera au box tranquille. Donc là ce soir il faut que j'aille tailler un box parce qu'il y en a de libres, j'ai de la chance, mais ils sont pas taillés. Donc voilà ce que je vais faire. Alors je vais prendre un box. Ok, je peux pas prendre le premier, il y a des trucs dedans. Le deuxième, il est vide. Et celui-là doit avoir fonctionné. Oh, il y a plein d'araignées. Il fonctionne. On entend ma grosse et elle sera en face. En face, il y a des champs avec d'autres. Enfin, pas son champ à elle, mais un autre champ. Moi, elle sera pas toute seule. Et là, elle sera seule dans cette écurie en bois. Maintenant, je vais pailler. Et puis dans le noir, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je n'ai littéralement jamais paillé un box. J'ai déjà genre repaillé un peu, mais pas paillé. J'ai aucune idée de la quantité que je dois mettre. Je sais pas faire au final. Enfin, théoriquement, je sais faire, hein, parce que dans les galops, ils en parlent, tu vois. Mais entre eux, l'avoir appris il y a 10 ans et le faire seul, de nuit, comme ça, bah déjà c'est une nouvelle botte. Donc là, je me suis mis un petit couteau pour pouvoir aller enlever la ficelle. Ça va être sympa. Oui, Vanille. Il y a tout le monde qui te répond.
Regardez ce que je viens de trouver. La lumière. Oh, au final, mon box, il est pas dégueu. Hein. Je rajoute un peu de paille parce qu'il n'y a vraiment pas d'épaisseur. Un peu de foin et c'est bon. Voilà ce que ça donne. Un peu de foin, de la paille. Il y a des endroits, il n'y a pas vraiment grande épaisseur. Mais au niveau de la quantité de paille, ça m'a l'air plus ou moins similaire aux autres box. En vrai, c'est rien. Mais de toute façon, c'est que pour une nuit. Parce que demain, il y aura du monde sur place pour réparer mes bêtises si j'en fais. Et là, maintenant, le plus dur, ça va être de chercher la jument et de faire, je pense, il y a au moins 70 mètres jusqu'à ce box-là. J'espère qu'elle va réussir à marcher, mais ce sera toujours mieux que de retourner au champ. Parce que là, autant je suis pour le champ en toutes circonstances, même plus ou moins en étant blessée, autant là, clairement, chaque pas qu'elle fait, c'est une douleur, quoi. Donc, il est hors de question que je vais la forcer, quoi. Et plein de bonbons pour te donner du courage. Tu les mérites. J'aime pas donner des bonbons sans rien, parce que c'est vraiment pour moi une sorte de récompense. Mais là, clairement, je l'ai déjà forcée et tirée dessus pour arriver jusque là. Alors clairement, elle les mérite. Tu vas aller faire dodo dans un box aujourd'hui. Cette nuit, ça te faire du bien, ma fille. Pouvoir te reposer. Je vais pas la couvrir parce qu'elle a fait un petit peu de poils. Et puis, elle avait juste une 50 grammes dehors. Donc là, on est en box, je vais pas lui en mettre. Oh, ça fait mal au cœur. Allez, ma fille, on va marcher jusqu'au box, d'accord? Tu y seras bien. Allez, je fais une réserve de bonbons pour la féliciter. Quasiment à chaque pas, au final. Et on y va. J'aime pas comment elle se tient. Mais après, elle gratte. Je sais que c'est bon signe. Tu veux les bonbons? Allez. Allez, ma vanille. Allez. On est sorti de la douche déjà. Astuce du seau, parce que je sais que ça fonctionne plutôt bien. Très bien, ça, ma fille. Encore. Allez. Encore. Oui. Oh, c'est génial, ça, ma fille. Mais regardez-moi comment madame, elle marche. Parfait. C'est juste parce que j'ai pris un seau avec un peu de bouffe. La joie de la bouffe. Allez, ma fille. Allez, c'est ton box pour la nuit. Oh, parfait. Ouais. Parfait. Allez. Bientôt 8 mois sans être en box. Et en plus, la porte de box, elle est genre immense. Elle avait col de cygne. Juste en face, bon, on verra rien, mais il y a un champ avec des chevaux, donc elle pourra les voir. Mais ouais. Ça fait bizarre de te revoir dans un box, ma fille. Je lui ai mis des bonbons dans sa mangeoire pour que ça l'occupe un peu, mais là, les chevaux en face font du bruit. Alors ça l'interroge. J'espère que ça va bien se passer cette nuit. Parce que là, en plus, elle est assez grégaire et bah là, il n'y a personne d'autre dans les box d'à côté, donc j'espère que ça va aller. Je vais déjà aller éteindre la lumière. Ça va aller, ma fille? T'es pas toute seule, d'accord? Il y a des chevaux en face. Ouais. C'est bien mieux pour toi, ma fille. Allez, bonne nuit. J'espère qu'elle va quand même se reposer pour sa patte. De toute façon, au pire, elle va se fatiguer un peu et puis elle dormira. Allez. Bon, moi je vais refermer les écuries. Et puis, eh bien, je vous tiens au courant de l'avancée dans les prochaines vidéos. Hein. Je vous tiendrai au courant. Voilà, en croisant fort les doigts que ce soit comme appris.